Le lion rouge a rugi, le don de la souche, le vent s'est élancé, dissipa les ténèbres, soleil sur nos terreaux, soleil sur notre espoir. Debout frères, voici l'Afrique rassemblée, fibre de mon cœur vert, épaule contre épaule, mais plus que frères, au Sénégal est debout. De l'éducation et formation de Dakar Plateau. Messieurs les inspecteurs et les inspecteurs de l'éducation et de la formation des Almadies Grand Dakar par ses aussi. Monsieur le directeur de l'école Mbaye Diandé, chers élèves, honorables invités, c'est avec un immense plaisir que nous vous saluons et vous souhaitons la bienvenue dans notre établissement. Votre école, notre école, monsieur le ministre. La journée d'aujourd'hui est une belle occasion qui m'est offerte. Vous témoigner de notre profonde gratitude. Merci pour cela. Nous vous en sommes très reconnaissants. Dans cette année, le gouvernement scolaire a initié diverses activités, parmi lesquelles les compétitions interclasses et surtout le jardin scolaire qui a porté ses fruits par l'engagement et la concurrence saine pour avoir les meilleures productions. L'introduction du jardinage et les interclasses ont eu pour effet immédiat un bon rendement scolaire dans les classes. Je ne saurais terminer sans rendre hommage à nos maîtres et en particulier au directeur de l'école pour son sens élevé du management de l'école. Je vous remercie de votre aimable attention. Expliquez-moi déjà avant scolaire. Dis-le en Wolof si tu veux. Le jardin scolaire. Le jardin scolaire. Il a été réfléchi par Madame Siré. Maintenant, elle a dit comme ça, on pourra faire dans cette année une activité. À part les interclasses. Ah, c'est bien ça. Et quel type d'activité là-bas? On pourra faire des récoltes. Ah. Comme on récolte au jardin, on récolte des tomates. Ah bon? Ah bon? Seulement des tomates? Non, il y a plusieurs choses aussi. Est-ce que toi, tu sais cultiver, toi? Oui. Hein? Oui. C'est vrai? Et il sait cultiver, hein? Oui. Vous tous, hein? Oui. Et vous le faites combien de fois la semaine? Une fois par jour. Une fois par jour? Mais il y a d'autres classes, ils reviennent le soir pour arroser. Ah ouais, c'est magnifique. Avec qui? Avec les garçons. Qui vous encadre? C'est les maîtres. Ah, c'est bien ça. Et les tomates, qu'est-ce que vous en faites après? Vous les vendez? Vous les mangez? On va les vendre pour les mettre dans la caisse de l'école. Ah, c'est bien, c'est très bien ça. Bravo. Ah, bravo. On fait de la salade aussi. C'est partie des méthodes qui... Ah, c'est très bien. Alors, moi je suis un élève d'ici, d'accord? Je suis venu vous voir parce que j'avais le même âge, j'étais dans la même école. Vous voyez la salle, la classe d'en face, j'étais dans cette classe-là. Ma maîtresse d'école, elle est de l'autre côté, elle me disait que j'étais petit comme toi, hein, que j'étais turbulent, mais j'avais la chance d'être dans cette école-là. Vous êtes dans l'une des meilleures écoles du Sénégal et beaucoup sont passés par là. J'ai beaucoup de promotionnaires qui sont devenus des médecins, de grands ingénieurs. Certains sont dans le gouvernement, d'autres sont devenus des experts en gestion, en comptabilité, d'autres de grands entrepreneurs. Alors, je vais juste poser la question à une élève, vous. Alors, levez-vous, dites-moi, donnez-moi votre nom, qu'est-ce que vous voulez faire, parlez-moi de vous.
Je m'appelle Mme Astou Silla. Maman Soussila. Et vous êtes en classe de CM2. Ah, D'accord. Et qu'est-ce que vous comptez faire après? je veux être hôtesse de l'air. Très bien. Mes parents. Et tes parents? Mais non. Non, je ne vais pas terminer avec toi. Alors, Maman Sou, l'école, ça va? Vous n'avez pas de problème avec vos maîtres? Ben, il ne va pas te donner 0, hein, tu peux parler. Hein? Ça va, ça se passe bien. Il est bien, vous comprenez beaucoup de choses. Vous comprenez bien, hein? Il n'y a pas trop de difficultés. Et donc à l'école, qu'est-ce qui vous manque à l'école? Donc tout va bien ici. Vous avez l'eau, vous mangez bien, vous avez un terrain de foot. Rien ne vous manque. Vous avez une salle d'ordinateur? Donc il y avait des choses qui vous manquaient peut-être. Non? Et est-ce que vous apprenez ici l'anglais? Non. Ok. Et est-ce que vous apprenez l'arabe, le Coran? On a arrêté. Et pourquoi vous avez arrêté? D'accord. Ok, merci beaucoup, mademoiselle Silla. Donc, à tout à l'heure alors. Alors, je m'appelle donc Moustapha Guirassi, d'accord? Et considérez que je suis un ancien élève d'ici, de l'école, d'accord? Est-ce que vous m'acceptez là comme ancien élève d'ici? Donc le jardin, c'est notre jardin à nous, n'est-ce pas? Le jardin scolaire. Hein, on va y aller ensemble, on va faire des choses ensemble, d'accord? S'il vous manque des choses ici, ben, vous avez un grand frère, un tonton, hein, un ancien élève d'ici, d'accord? Donc je suis venu vous dire bonjour et vous encourager. Alors, oui. Ministre de l'Éducation nationale. Oui, ministre de l'Éducation nationale. Mais des conseils, hein, quelques conseils à vous. Moi, en classe de CM1, je n'étais pas toujours bien concentré dans les études. Et mon père m'a une fois surpris avec un véhicule donc, à la porte de la maison. Il m'a mis là-dedans et il m'a amené à Kédougou, à 700 km, pour faire la classe de CM1 et de CM2 là-bas. Et quand j'ai été, ça m'a beaucoup aidé. Je commençais à beaucoup pleurer, je pleurais beaucoup. Parce que je ne voyais pas mon père, je ne voyais pas ma mère. Mais ça m'a beaucoup aidé aussi. C'est là où j'ai commencé à comprendre que mon père était important, que ma mère était importante. Parce qu'avec la distance, je voyais et je comprenais qu'ils avaient beaucoup de valeur pour moi. Mais quand on est trop proche d'eux, souvent, on y va, on est avec eux et on ne se rend pas compte de leur importance. Mais le jour où je me suis retrouvé de l'autre côté, je commençais à beaucoup pleurer et j'écrivais des lettres. Je commençais à écrire. Je ne savais pas écrire. Je n'écrivais pas bien. Mais de là-bas, j'ai commencé à écrire parce que je voulais dire tout ce que je pensais de bien à ma maman, l'écrire, le lui envoyer, à mon père aussi, l'écrire, le lui envoyer. Et c'est depuis là-bas, la classe de CM1, CM2, que j'ai commencé à changer. J'ai commencé en fait à prendre conscience que je n'étais pas sur la bonne voie. J'étais trop distrait. Je ne comprenais pas qu'il fallait petit à petit, comme vous l'avez dit, mademoiselle Silla, travailler pour aider un jour mes parents. Et j'ai demandé donc à revenir ici, parce que la première fois, ça n'a pas marché pour moi, l'entrée en sixième. Tellement j'étais inattentionné, distrait, et donc je suis revenu ici, dans cette école. Et ici, l'école m'a donné une chance extraordinaire. Et depuis lors, j'ai changé. Ma mère, c'est la personne la plus importante. Mon père est devenu important pour moi. Et j'ai compris ce que c'était une famille. J'ai compris aussi ce que c'était
vivre en communauté, avoir des parents. Parce que j'ai eu la chance de découvrir en fait mes parents qui étaient à 700 km de Dakar. C'était une chance pour moi. Mon père m'a donné cette chance-là. Si j'étais resté ici, j'allais penser simplement que j'étais ici, seul avec mes frères et sœurs, alors que ce n'était pas du tout le cas. J'ai découvert des cousins, j'ai découvert des grands-mères, des grands-pères, j'ai découvert donc du monde, des parents, des amis, et ça a été la chance de ma vie. Alors cette chance-là que j'ai eue en termes d'éducation, de comportement, ce n'était pas des cours en réalité là-bas. Ce n'étaient pas les maîtres d'école, même s'ils m'ont beaucoup donné, beaucoup apporté, mais j'ai beaucoup plus appris en termes de comportement là-bas, à Douna. Hein? Et après je suis revenu ici. Ici, j'ai une chance extraordinaire. Il y a une maîtresse d'école, elle est là. Je l'ai fait venir ce matin. Elle, on l'adore, depuis la classe de CM2. Mais quand je la vois, je l'ai trouvée là, je n'ose pas parler devant elle. J'ai du respect pour elle. Et elle était extraordinaire, ma maîtresse d'école. Vous la verrez tout à l'heure. Elle était là, elle nous aimait. Elle aimait les élèves qui étaient dans sa classe. Elle nous accompagnait. Elle était notre maman, elle était notre papa. Tout ce qu'on faisait à l'école, mais même en dehors de l'école, on prenait en compte ce qu'elle nous disait, les conseils qu'elle nous donnait. Et CM2, quand j'avais cet âge-là, tu vois, il y a longtemps. Mais de tous mes professeurs, de tous mes enseignants, de tous mes maîtres d'école, la personne qui nous a, je dis pas seulement, je parle pour le compte même de tous mes promotionnaires, de tous mes collègues, la personne qui nous a le plus marqué, c'est cette vaillante dame-là, cette maîtresse. Et je vous demanderai de venir avec moi tout à l'heure, l'applaudir, l'encourager. Aujourd'hui, elle est âgée, elle ne donne plus de cours, elle n'est plus dans des salles de classe, mais elle a beaucoup fait pour l'école sénégalaise, elle a beaucoup fait pour les enfants, elle a beaucoup fait pour ce pays-là. Le conseil que je vous donne, c'est comme vous l'avez fait tout à l'heure. CM2, déjà, commencez à aimer des choses. Hein? Il faut que vous dara. Toi, tu as dit hôtesse de l'air, c'est bien. Vous allez dire peut-être j'aime le jardin. L'autre va dire j'aime le pâturage, faire l'élevage. D'autres vont dire j'aime la couture. D'autres je veux être ingénieur. Il faut tout de suite commencer à aimer les choses. D'accord ? Et que personne ne vous influence dans ce que vous aimez. D'accord ? Hein? Ni papa, ni maman, ni etc. Ils vont donner des conseils, mais aimez, vous, apprenez petit à petit à aimer par vous-même. Et quand vous aimez par vous-même, waouh, vous devenez très très fort. Parce que vous allez avoir la force, le courage. Vous allez, même après, quand tout le monde est fatigué, vous êtes debout pour aller faire ce que vous aimez. D'accord ? Si vous aimez être hôtesse de l'air, c'est ça ? Mais si je rentre dans ta chambre, je dois retrouver des journaux, des films sur les hôtesses de l'air. Est-ce que tu en regardes de temps en temps ? Parfois. Il faut en faire beaucoup si c'est ce que tu aimes. Toi, tu aimes faire quoi ? Tu ne sais pas encore. Tu cherches. Je reviendrai dans combien de jours là ? Dans 1 mois, 2 mois, d'accord ? Et d'ici là, tu vas voir ce que tu aimes. Et tu me le diras. D'accord ? Qui sait ce qu'il veut faire ? Toi ? Docteur, un médecin. Tu veux être un médecin. Pourquoi ? C'est très bien. Alors, c'est très bien. Vous avez... Ça, c'est bien. Quelqu'un qui a de l'empathie. Moi, nga nek sa biir kër bul dem rek nek sa nek mbaa du loolu ngeen def yéen. Quand vous êtes à la maison, regardez maman, regardez le cousin, regardez grand-mère, regardez dans le quartier, regardez tout ce qui tourne autour et petit à petit, vous allez avoir peut-être mal parce que vous voulez changer les gens, vous voulez les aider, n'est-ce pas ? Et si tu as ça, cette force-là, parce que tu veux aider, là tu vas avoir une grande force, de l'énergie. C'est très bien. Hein? Donc, il faut t'intéresser à la médecine, il faut des films, des documentaires, d'accord ? Qui va me dire aussi ce qu'il veut faire après ? Oui. Moi, je veux être un policier. Un policier. Excellent. Magnifique. Et pourquoi ? Pour assurer la sécurité et la paix.
Très bien. Bravo. Est-ce que c'est toi qui assures la sécurité ici dans la classe? Il faut commencer comme ça. Bon, mais c'est très bien, je t'encourage. Hein. Alors, donc, c'est bien. Vous avez vu l'hôpital principal. Hein, l'hôpital principal. C'est dirigé par un général. Et c'est une dame. C'est scientifique. Elle est médecin. Et en plus, hein, général. Hein. Et vous avez vu, donc, dans la police, dans la gendarmerie, de plus en plus, on a des autorités. Hein, des femmes qui... C'est très bien. Hein. Donc allez-y, je vous encourage. On se verra tout à l'heure. Vous allez m'aider à applaudir ma maîtresse d'école. Je veux qu'on lui dise ensemble, là, merci, 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 merci. D'accord? Très bien. Alors donc je m'en vais. Qui va me dire le mot de revoir? Qui prend la parole? Allez, vas-y. Au revoir. On n'a rien compris. C'est bien, dis-nous le déficit d'enseignants. Et là, selon ce sago aussi, nous allons améliorer l'enseignement ici. Ñu ngi fi ak xale yi ñu ngi dem ak ñoom xëy na yenn saa yi ñu am difficulté ci élèves yi nga xamante ne xëy na duñu bëgg arabe élèves dafa am ñoo xam duñu bëgg arabe moom dafay am mais am na ci ñoo xam dañuy góorgóorlu bu baax a baax di jàng xëy na ñun ñooy def effort rek pour ñu gën a bëgg arabe bi parce que boo dee xool xale yi moom léegi ci bari bëgg nañ arabe parce que boo xoolee bu ñuy def entrée en sixième nii dañ naan toujours ñi nga xam dañuy def arabe ñiy jàll certificat presque boo xoolee ñoom la parce que dañuy arabe bi daf leen di jàppale daal nekk loo xam ne. Pour les renforcer. Oui, mais je veux dire, il faut que on va poser ce problème. Mais j'ai comme l'impression que qu'en parlant d'éducation religieuse, tout le monde pense islam. Voilà. Et ça, ce n'est pas juste. Donc, il faut penser islam pour les musulmans, mais en même temps, penser en fait catéchisme pour les chrétiens. Voilà, dans les écoles catholiques, il faut catéchisme. Oui. Dans les écoles catholiques. Maintenant, ce qu'on pourrait avoir, c'est peut-être un catéchiste dans la zone qui peut regrouper les élèves, parce que généralement, ils sont pas nombreux, qui peut regrouper peut-être les élèves pour les séances, en dehors, peut-être les ateliers, parce qu'ici, les gens arrêtent les cours à 4 heures, donc les ateliers peuvent avoir 1 heure, où on recense l'ensemble des élèves, et en collaboration peut-être avec l'enseignement catholique. On va trouver la formule, c'est juste pour équilibrer. Une fois touché à ça, vous travaillez avec où? Est-ce que ici à l'école, vous avez des ordinateurs? Vous ne travaillez pas avec des ordinateurs ici? Vous aimeriez bien avoir des ordinateurs? Hein, une salle de machine? Vous aimeriez bien en avoir, hein? D'accord, d'accord. D'accord, bonne journée. Merci. Parce qu'en y répondant, je me rends compte qu'il y a tellement de choses que le ministère devait faire et qui n'ont pas été faites, mais je vais quand même y répondre. C'est d'accompagner tous les enfants, de leur assurer le droit à l'éducation. Hein, vous devez tous faire l'école. Et le ministère de l'Éducation nationale, pendant 10 ans minimum, de façon obligatoire, doit vous accompagner. Vous devez être bien formé, vous devez être bien éduqué et vous devez tout faire, ou nous devons tout faire, le ministère, pour vous accompagner et que vous deveniez de grands citoyens. Il a fréquenté cette école. Il a fait son CM2 ici. Donc lui, c'est un modèle, donc il faudra bien travailler, réussir à vos examens pour devenir un ministre, un président ou une présidente de la République. Pourquoi pas? Inch'Allah. Bonjour monsieur. Bonjour. Quel genre d'élèves étiez-vous dans notre école?
quel genre d'élève j'étais dans cette école? Ça, c'est la maîtresse. La maîtresse d'école qui va répondre. D'ailleurs, dans ses propos, il l'a déjà dit, c'était un élève très studieux. Il ne s'amusait pas beaucoup. Moi, je ne l'ai jamais vu, par exemple, à la récréation jouer du football. Il se penchait toujours sur ses devoirs, ses leçons. Il était très discipliné. Ça aussi, c'est un qualificatif que vous devez avoir pour poursuivre vos études, pour réussir vos études. C'était un très bon élève, le meilleur de ma classe. D'ailleurs, c'est pourquoi il est devenu ministre. Et je prie Allah, le bon Dieu, Allah le Tout-Puissant qui lui a donné ça, qu'il soit un jour président de la République. Moi, mon rêve, est-ce que vous me comprenez bien? Je veux, et c'est l'occasion pour moi, j'allais le faire de l'autre côté, mais remercier ma maîtresse d'école. Jusqu'à présent, j'ai énormément de difficultés à la regarder en face. Je l'adore, je la respecte, elle m'a tout donné. Et je suis passé entre les mains de plusieurs maîtres d'école, plusieurs enseignants, mais je ne me souviens pas de beaucoup d'entre eux. Mais elle, je me souviens encore d'elle. Je la porte dans mon cœur. Quand je faisais mes études à l'étranger, j'étais en contact. Quand je revenais en vacances, j'allais la voir. Quand j'étais là, directeur d'une école, j'allais la voir. Ministre, je pense à elle. C'est une personne qui m'a beaucoup marqué. dañu wax waxu changement ci jikko changement ci suñuy doxalin changement lu bëri te doomu aadama mooy changer te âge bi le changement gën a yombee fii la ñu mën a defar sénégalais bi ñu bëgg kon di la jaajëfal bu baax ci initiative boo xam ne jëloon nga ko avant et concentré wu sur la petite enfance et su may xool xale yi maa ngi xool faciès yi di ci gis de grands dirigeants di ci gis ñoo xam ni ëllëg ñoo ñu nar a faj ci hôpitaux yi ëllëg ñoom ñoo nar a jiite réew mi ëllëg ñoom ñoo nar a nekk ingénieurs yi maa ngi koy gis ci xale yi kon lu ñuy yàkkamti ak lu ñuy am problème mu àdduna day baax ñu jox ñi gëdd ak prêter attention très forte à cette petite enfance là incha allah ministère boo xam ne suñu boroom dénk nañu ko dinañu ci def li ci war ci wàllu jumtukaay yi déjà matériel scolaire mu nekk manuel mu nekk aussi yeneen ressources au plan humain comme au plan matériel lépp loo xam ni ministère bi war na ko def incha allah en rapport avec IEF ak IA ak sunu yenn collaborateurs yi
monsieur le maire mën ngeen compter ci ñun. may profiter ci occasion bi pour remercier aussi le personnel di leen jaajëfal bu baax tout à l'heure dama nekkoon côté bële mu am une grande figure bu fa nekk ki ma jàngaloon CM2 moom moo ànd ak man depuis ce matin nekk quelqu'un CM2 yàgg na mais tey jii aw ma sax contact ak sumay professeurs yoo xam ne ñoo ma jàngal université aw ma contact ñoo xam ne ñoo ma jàngal au niveau lycée wante niveau CM2 c'est l'une des personnes qui m'a le plus marqué kon ngeen bàyyi xel ci xale yi du ñu fàtte même suñu fàttee yéen a ngi def loo xam ni macha allah lu am solo la liggéey ci lu précieux comme doomu aadama ak xale bu mel nii ak âge bu mel nii vous avez une chance extraordinaire xëy na les conditions ne sont pas toujours réunies mais am na loo xam ni moo war a nekk cette satisfaction su dee gëm ngeen mooy ni vous êtes en train de faire la chose la plus noble la plus extraordinaire mais du ñu yem ci loolu encore une fois lépp loo xam ni ay jàppale la accompagnement dinañ ci taxaw dinañ ci nekk di leen jaajëfal bu baax a baax xale yi maa ngi leen di ñaanal jàmm yàlla na leen yàlla dimbali yàlla na leen yàlla may gudd fan yàlla na leen yàlla wërsëgal bu baax a baax a baax est-ce que ñu ngi jàng alxuraan ñu ngi jàng tamit léegi. La première personne, c'est une bonne nouvelle pour l'école d'où l'on vient. Ici, y a-t-il... D'accord. Oui, je suis très heureux d'avoir rencontré les élèves dans différentes écoles depuis ce matin. Et là, en ce moment, nous sommes au centre verbotonal de la Gueule-Tapée. Et j'ai été très impressionné par la qualité de l'environnement de l'apprentissage. Et quand je parle de l'environnement de l'apprentissage, ce qui m'a le plus marqué déjà, ce sont les arbres. Il y a de la verdure, il y a de beaux arbres et on sent que les enfants sont éduqués dans un environnement sain. Et je l'ai noté aussi quand je suis entré dans les salles de classe. J'ai vu tout le soin, toute l'hygiène, la propreté qui accompagnait en fait l'éducation de ces enfants. C'est un centre particulier qui reçoit des enfants sourds-muets et des enfants qui sont bien accompagnés et malheureusement qui n'ont pas toujours les équipements qu'il faut. Mais j'ai vu dans ce centre une direction d'abord bien responsable, bien consciente des enjeux, bien outillée, bien compétente, avec un personnel très compétent, volontariste aussi, déterminé à accompagner ces élèves-là. Et ça, c'est peut-être la chose la plus importante. Ça, c'est un acquis. Et la bonne tenue, et d'ailleurs tout à l'heure quand j'ai entendu les parents d'élèves exprimer toute leur satisfaction, c'est parce qu'il y a un service et un accompagnement de la part des enseignants et de la direction qui est au top. Donc je félicite le directeur et tout son personnel. Maintenant, à côté, il est juste triste de voir que de petits équipements de base qui auraient pu rendre plus performante donc l'école sont absentes. Et ça, nous avons pris un engagement, c'est peut-être la bonne nouvelle qu'il faut annoncer, un engagement donc immédiatement d'y remédier. Les instructions ont été données à mes collaborateurs pour que dans les prochains jours, que nous puissions les accompagner, surtout par rapport aux équipements de vibration. Je pense que les équipements qui sont là sont désuets, dépassés et obligent en fait le maître d'école à interagir qu'avec un nombre réduit d'élèves. Nous devons aller beaucoup plus loin et des instructions ont été données dans ce sens-là. Les parents aussi, puisque c'est la seule école malheureusement dans tout le pays pour accompagner nos enfants atteints donc de cet handicap-là ou de ces handicaps, et ce qui est déjà un problème. Et nous nous engageons à démultiplier donc ce nombre d'écoles, ce nombre de centres. Il faut, d'ici certainement pas cette rentrée-là, mais l'autre rentrée,
au moins aller donc de l'avant un autre centre ou 2 autres centres supplémentaires. Ce centre-là existe depuis 1980 avec le nombre d'habitants, d'enfants et le nombre d'enfants aussi atteints d'handicap de ce genre. Il est juste normal, légitime d'aller donc dans le sens de démultiplier donc ce nombre de centres, ce genre de centres. Nous avons aussi entendu les parents parce qu'il n'y a qu'un seul centre, ils viennent de loin. Certains qui viennent de Rufisque, de Tivaouane-Peulh, d'ailleurs, qui sont obligés d'attendre un seul bus de 20 places pour faire le ramassage le matin. Le ramassage le soir, c'est juste impensable et très pénible. Je les vois là, une longue queue, tous les parents donc, de tous ces villages environnants qui doivent venir jusqu'ici à la Gueule Tapée, attendre, accompagner déjà le matin et attendre les enfants à la descente pour les raccompagner, c'est juste pas possible. Donc, séance tenante, nous avons renforcé donc, le parc avec un deuxième bus qui est là. Donc, des instructions ont été données pour voir donc, dans le parc d'automobiles du ministère comment, dans les prochaines heures, les prochains jours, donc, renforcer le parc donc, du centre. Nous avons aussi accédé à leur demande de renforcer donc, la ligne de carburant. Et là aussi, monsieur le directeur, la ligne sera renforcée et donc vous ne connaîtrez plus ces difficultés-là. En tout cas, on va vous soulager et soulager les parents par rapport à donc, ces difficultés-là. Donc des engagements ont été pris pour renforcer le centre en équipement. On m'a parlé aussi d'imprimantes couleurs. Nous avons personnellement, pris l'engagement aussi d'aller dans le sens de la digitalisation. Il y a de nouvelles technologies, la réalité virtuelle qui peut aujourd'hui grandement aider ces jeunes-là à être beaucoup plus performants. En tout cas, c'est un centre que nous allons équiper, que nous allons accompagner, soutenir, parce que ça entre dans notre vision, les priorités qui nous ont été assignées par le chef de l'État et le chef du gouvernement, à savoir une école inclusive. Et cette école inclusive-là ne peut pas voir le jour, ne peut pas se développer sans s'appuyer sur l'existant. Et cet existant-là est déjà fantastique, merveilleux. Et l'État sera à vos côtés, le gouvernement sera à vos côtés pour vous accompagner. Vous pouvez compter sur le département ministériel et compter sur la volonté du chef de l'État et du chef du gouvernement. Oui. Tu as signalé que dans cette école, il y a un déficit d'enseignants. Oui. Des enseignants qui sont allés à la retraite. Oui, des enseignants qui sont allés à la retraite. Mais il y a un problème aussi au niveau central, au niveau du ministère de l'Éducation nationale, au niveau des ressources humaines. Les ressources humaines doivent planifier, doivent voir où il y a des manquements, doit justement voir où c'est critique, des moments critiques dans des centres ou dans des écoles, des établissements de façon générale. Donc à ce niveau, c'est d'instruire le DRH du ministère pour que très vite, de façon vigoureuse, je dis bien, pas une formation pour déformer une formation, mais une formation pour assurer à ces centres-là en fait le personnel qu'il faut. Et ça, j'ai vu en fait que c'est très critique et même dangereux. Il y a un risque homme extrêmement élevé. Il suffit simplement d'un petit congé pour que l'école soit complètement bloquée. Et ça, c'est inadmissible, impensable. Le droit à l'éducation doit être assuré et nous ferons tout le nécessaire pour accompagner l'école et prendre les mesures donc, idoines au niveau du ministère. Une autre mesure à prendre, c'est d'aller dans le sens de la formation des formateurs. Ceux qui ont été formés, nous viennent donc d'ailleurs, ont été formés ailleurs, à Bonne École, et il faudrait accélérer donc la cadence, excusez-moi l'expression, accélérer donc cette cadence de formation. Très vite, il nous faut avoir une masse critique de formateurs formés donc à ces métiers-là, assez spéciaux, et il nous le faut très vite. Nous avons des partenaires, nous avons des PTF, des partenaires financiers et techniques. Nous avons aussi d'autres amis qui connaissent bien l'enjeu donc, lié à ce type de centre. Nous allons les solliciter et très vite donc, outiller et renforcer donc, les compétences dans le centre et de façon générale dans d'autres centres aussi. Monsieur le ministre, vous parliez tout à l'heure de transformation systémique
tout en sachant que voilà, vous incitez sur la digitalisation, tout en sachant qu'au Sénégal, il y a 6 000 abris provisoires. Alors, comment comptez-vous faire pour que cette digitalisation soit effective et la manière pour éradiquer ces abris provisoires? Alors, avant de parler des abris provisoires, j'aimerais aussi revenir d'ailleurs sur un grand motif de satisfaction, c'est quand je vois les enfants atteints de cet handicap-là qui deviennent de grands couturiers, des ingénieurs logistiques, c'est tout simplement fantastique. Donc nous avons une très bonne école. L'école inclusive, ce n'est pas une école de pitié, ce n'est pas une école voilà, du dérisoire, c'est vraiment une école pour que le développement du pays soit porté par tout le monde et que chacun, avec sa dignité, puisse participer avec son savoir, son savoir-faire à faire avancer donc cette nation. Et je suis heureux de voir que nos enfants, même atteints de certains handicaps, sont en mesure de participer de façon efficace, efficiente donc au développement du pays. C'est vraiment un grand motif de satisfaction. Je voudrais très sincèrement vous féliciter et féliciter vos enseignants. Pour revenir à la question des abris provisoires, vous l'avez vu dans le projet, ce sujet occupe une place extrêmement importante dans le projet. Et il est question, d'ici 2029, déjà de résorber complètement le gap. Et d'ici 1 an, 30% de ce gap-là devrait être résorbé, donc les abris provisoires. Et ça, franchement, il est inadmissible de continuer à vivre avec ces abris provisoires. Au-delà des abris provisoires, il faut aller beaucoup plus loin. La question de l'environnement de l'apprentissage est une question fondamentale. L'école est une chose sérieuse. Et ce que j'ai vu tout à l'heure au moment de la visite donc, de l'école Médina 3 et des autres écoles de la Médina, je crois qu'on en a visité 2-3, une école préscolaire aussi, c'est qu'il y a un sérieux problème de qualité de l'environnement. Problème d'hygiène au niveau des toilettes. On m'a parlé aussi du problème d'eau a été abordé. Donc certaines écoles qui sont sans eau courante, et ça c'est un problème. Donc il y a le problème des abris provisoires, mais il faut aller beaucoup plus loin. C'est un problème simplement d'amélioration de l'environnement d'apprentissage. Et les enfants doivent être dans d'excellentes conditions d'apprentissage. Et c'est l'engagement du chef de l'État, c'est l'engagement du chef du gouvernement, c'est mon engagement. Et j'ai commencé par saluer et féliciter le directeur de cette école-là ou de ce centre en magnifiant les arbres, le jardin que je vois, qui est tout simplement magnifique. Les enfants sont dans d'excellentes conditions d'apprentissage. Et c'est le b.a.-ba. C'est la première chose à réaliser. Donc, oui, à la résorption donc, de ce gap, très vite, donc encore une fois, d'ici 2029, entièrement résorber donc, ce déficit-là, mais déjà 30% d'ici 1 an de ce gap-là devrait être réalisé. Mais encore une fois, aller beaucoup plus loin, encourager les chefs d'établissement, les enseignants, tous les acteurs, les parents aussi, à œuvrer pour améliorer donc, les environnements d'apprentissage pour le bien-être donc, des enfants. Le message lancé par le chef de l'État il y a 2 jours, le week-end dernier, en parlant donc d'assainissement et d'hygiène, ça commence par nos écoles. Ça commence par nos écoles, monsieur le directeur. Faites tout pour en faire une réalité. Faites tout pour que ce sujet-là soit au cœur de ce que vous contrôlez, de ce que vous évaluez. Donc lorsque vous évaluerez vos enseignants, lorsque vous évaluerez vos enfants, vos élèves, mettez aussi la question de la discipline, la question de l'hygiène, la question de la participation à l'amélioration du cadre de vie. Mettez ça aussi au cœur de ce qu'il faut mesurer pour qu'ensemble ce soit une culture, donc une culture organisationnelle. Voilà donc ce que je voulais dire. Si vous me le permettez, monsieur le ministre, juste une question parce que c'est une chose qui me tient à cœur. C'est un document sur lequel nous travaillons depuis un certain temps et ça doit être diffusé cette semaine. Et c'est une chance d'avoir un ministre de l'Éducation, surtout que ça concerne le domaine. 40% d'établissements scolaires n'ont pas accès à l'eau à Dakar. Comment pouvez-vous comprendre cela? Des jeunes filles
quittent les établissements scolaires quand ils voient leur menstruation, des informations données par la COSYDEP. Aujourd'hui, en tant que ministre de l'Éducation, comment comprenez-vous que des jeunes enfants puissent étudier dans ces conditions sans pour autant avoir l'accès à l'eau? Vous avez parfaitement raison de poser cette question. C'est pour ça que j'allais au-delà de la question des abris provisoires en parlant plutôt du cadre de vie, du cadre donc, dans lequel baigne l'enfant au moment de l'éduquer, au moment de l'accompagner. Et l'eau est tout simplement vitale. C'est pas discutable, c'est pas négociable. Maintenant, il faut situer la responsabilité à plusieurs niveaux. Il y a certainement des écoles qui n'ont peut-être pas fait le nécessaire. Et ça, il faudrait que l'on voit du côté du ministère de l'Éducation nationale. Mais les informations que j'ai, très souvent, le nécessaire a été fait à ce niveau. Mais il faut aussi pointer la responsabilité des collectivités locales qui doivent prendre en charge l'arrivée, la connexion des infrastructures au sein des établissements, amenant l'infrastructure, la grande infrastructure, amener l'eau donc au niveau de l'école, c'est souvent la responsabilité donc des collectivités locales. Et ça, à ce niveau, il faut interroger donc ces collectivités qui ne jouent pas pleinement leur rôle et ne remplissent pas toujours donc leurs responsabilités, leurs devoirs à ce niveau. L'accompagnement du ministère. Excusez-moi, donc ça c'est un premier point. Le deuxième point, c'est maintenant au niveau peut-être du ministère de l'eau et de l'assainissement. Et à ce niveau-là, heureusement, de façon collégiale, nous sommes en train de mettre en place une équipe pour régler ces questions-là, pas seulement au niveau de l'école, mais à plusieurs niveaux. Chaque fois, vous avez vu d'ailleurs la dernière fois le conseil interministériel. Très souvent, nous nous retrouvons pour aborder ensemble donc certaines questions. Cette question-là que vous soulevez est une question importante que nous portons, mais collégialement, donc avec le ministère des collectivités locales et le ministère donc de l'eau et de l'assainissement. Mais encore une fois, à notre niveau, au niveau du ministère de l'Éducation nationale, c'est de continuer à voir, et le directeur de la construction est ici même présent et entend ce que vous êtes en train de soulever comme sujet, et tout à l'heure on en a discuté, c'est pour regarder davantage, est-ce que nous avons fait tout ce qu'il fallait faire, est-ce que nous avons fait le nécessaire. Ça c'est du côté du ministère, et comptez sur moi pour aller donc plus loin, parce que la question de l'environnement, la qualité de l'environnement est une question qui me tient à cœur et qui tient surtout à cœur donc le président de la République, vous l'avez vu il y a 2 jours. Au-delà donc du ministère, c'est très vite, j'ai demandé d'ailleurs au directeur de la construction de me préparer immédiatement un courrier qui ira donc vers mon collègue de l'eau et de l'assainissement et mon collègue des collectivités locales pour que chacun, en ce qui le concerne, puisse aussi donc encourager les différents acteurs à soulager donc l'école. La question de l'eau dans les établissements est une question fondamentale pour respect à la nation, respect au chef de l'État, respect aux enfants, respect à l'école. Nous ne pouvons pas attendre ou négocier cela. C'est tout simplement crucial et important. Et le chiffre que vous donnez est alarmant. 40%, c'est énorme. C'est à relativiser. Oui, mais, excusez-moi, directeur Bokhamni, du centre verbotonal bu Gueule Tapée wax dëgg yàlla bi ñu fi ñëwee li ma njëkk a frappé mooy environnement apprentissage bi président de la République dafa ko fonk dafa am solo trop ci moom lu jekk lu rafet lu yiw lu set fan yële wane na ko wax na ko te ñaax na ci ñëpp kon su ma ñëwee ci benn école ak li may gis ci école yi ma gis ci école boo xam ni dañ fi ji ay garab vertu nekk fii garab yu macha allah yu am qui sont quand même assez âgés nga xam ne kii fonk na nature te dafa am solo ci sunu vision ni ñu koy décliner tout ce qui est ODD donc di la ci gërëm bu baax ma dugg ci salle de classe yi gis niñ ko toppatooyee gis xale yi conditions yi ñu nekk donc macha allah gis tamit parents yi li ñu wax ci toppatoo boo xam ne ñu koy def seen doom donc di ci gërëm directeur di ci gërëm tamit IA bi maa ngi lay gërëm bu baax gërëm tamit tous les collaborateurs ak enseignants yi fi nekk yëpp di wax nag ni
am na loo xam ni metti nañu wante du parce que IA deful li mu waroon def wala directeur deful li mu waroon def wante mën naa ne sax ñun au niveau central xëy na ñoo deful li ñu war a def ndaxte dafa am équipement yoo xam ni yu cherul dara sax yoo xam ni je dirais marque d'attention rek la teelu la rek am na yu bëri yoo xam ni daf ñuy dal ñàkk marqué attention teelu mbir moo tax mu lay dab te di la yàqal lu bëri donc am nay engagement yoo xam ne jël nañ ko sunu DAGE mi ngi fii pour que très vite ñu mën a soulager direction école bi centre bi aussi mooy lépp loo xam ne ay imprimante la lépp loo xam ne ay réalité virtuelle la lépp loo xam ni ci wàllu humain la maanaam formateurs yi gën leen accompagner renforcer seen compétence parce que quand même lu spécialisé la métier bi ñuy def nii wax dëgg yàlla dinañ ci taxaw beneen bi mooy état bi depuis 1980 bii rek la am comme centre te Sénégal nag dafa yaatu te besoin dañu tar trop donc nañu góorgóorlu fii ba benn ñaari atu plus tard mën a tamit am ñaar wala ñett centre yu mel nii mais ci diggante bi ñu former donc le capital humain bi leen mën a accompagner wax nañu tamit problème mu transport ndaxte puisque centre bii rek la parents d'élèves yi dañuy jógee ba Tivaouane Peulh Rufisque fële ñëw indi seen i doom benn bus de 20 places xaar encore seen i doom war leen yóbbuwaat ba foofu mais loolu doo mën a toppatoo sax xale bi soo ñibbee doo toppatoo sa kër am na leneen luy yàqu donc nañ leen soulager jox nañu ay instructions pour benn bus boo xam ni mi ngi foofu probablement ñu ngi koy xool ak DAGE pour indi ko prochaines heures wala prochains jours mën a dolli ko fii ci parc bu centre bi soulager leen ci carburant tamit soulager leen te am na benn commande bu ñu bëgg a passer commande ay oto yoo xam ni pour sunu personnel surtout IA ak IEF yi ak en même temps yenn centres yi ci nañ ko ci boole te boole woon nañ ko ci sax incha allah mais en attendant ñu jéem leen soulager donc avec moyen de transport boobu bis boobu pour que parents yi mën a gën a sawar ci accompagner seen i doom donc di gërëm ñëpp di jaajëfal ñëpp waaw. mooy digitalisation bi nga wax ci école bi te gis nañ ni bon au niveau national il y a lu toll ci ay 6 000 abris provisoires lan nga. waaw abris provisoires yi président de la république ci projet boo xam ne daf ko présenté daf ci occuper place bu am solo nee na d'ici 2029 dafa bëgg ñu résorber gap bi yëpp wante bëgg na fi ba benn at 30% gap boobu ñu résorber ko kon engagement bi leer na wante damay dem au-delà de la question des abris provisoires reposer encore la question de la qualité de l'environnement mais profiter ci occasion bi pour wax enseignants yi ak chef d'établissement yëpp ñu jox gëdd li président de la république wax mooy li mu wax keroog ak signal bi mu joxe ci assainissement ak hygiène waxu ko simplement ci mbedd dafa commencer ci biir kër rawatina ci biir école école ak xale yi pour jox leen mentalité boobu jox leen culture boobu ñu koy def ci seen biir école di ko def tamit ci seen biir kër ak ci biir gox yi xale yi su dee réussir ñu exercice boobu dafa mel ni appel boo xam ne président lancé na ko on passerait à côté kon damay encourager tous les chefs d'établissement ñu góorgóorlu ci ponk boobu ci seen évaluation ci li ñuy contrôler ñu bàyyi ci xel salle de classe dafa war a set xale dafa war a set école dafa war a set environnement école dafa war a set te loolu dinañ ko saytu bu baax te ñu jàppale ci président jàppale ci nation bi jàppale ci école kon abri provisoire yi dinañ ci dox wax nañu tamit question wu ndox am na ku ma signalé ni 40% école yu bëri amuñu ndox am na tamit suma côté yaawu Dakar mi ngi koy weddi ne xëy na eggul montant ci niveau boobu mais amul solo lii am solo même su dee 10% la sax dinañ ci bàyyi xel te bëri na te dinañu waxtaan ak sunu naataango yi nekk collectivité locale nekk tamit au niveau de l'eau et de l'assainissement pour rapidement ñu taxaw ci mais responsabilités yi dafa am plusieurs niveaux dafa am au niveau du ministère te dinañu gën a xool gën ci taxaw mais am aussi au niveau des collectivités locales maanaam mairie yi dañu war a am respecter seen engagement ñun ci biir école bi dafa am infrastructure yoo xam ni
ça relève du ministère mais jëlee ko ci kondir bu mag ba indi ko connecté maanaam au réseau loolu collectivités locales yi seen engagement la donc dinañu xool lan lañ ci def ak lan lañ ci deful am yoo gox yoo xam ne xëy na tamit ministère de l'eau et de l'assainissement moom moo ñu war a jàppale xëy na ndox egg foofu dinañu xool mais xam naa ne ay engagement ministre de l'eau ak l'assainissement jëloon na ko mais fépp foo xam ne war nañ fa am forage ñu góorgóorlu ci am forage mais école encore une fois dafa sacré te wax dëgg yàlla dañ ci teg suñu bakken incha allah on veut la bonne école la belle école boo xam ne qui nous ressemble te incha allah dinañ ci dox ay jéego dinañ ci taxaw bu baax a baax l'école doit être inclusive di rafetlu liggéey joo xam ne def nañ ko fi gis naa ay xale yoo xam ni c'est vrai que am nañu problème mu de tëx ak muuma wante xale yoo xam ni lu ñuy def ci couture macha allah fii lañ ko jàngee lu ñuy def ci art plastique fii lañ ko jàngee nekk nañu sax ay ingénieur plus tard ci wàllu logistique fii lañ ko jàngee en tout cas lu bëri bokk fii lañ leen formé ba ñu mën a nekk ay ingénieur plus tard donc loolu école yu mel noonu dafa am solo su ñuy wax inclusion ñëpp bokk ci du koo xam ne da nga koy yërëm di ko sarax mais koo xam ne la yàlla am na lu mu ko abal soo ko jàppalee rek moom tamit mu bokk def wareefam def liggéey bi mu war a def kon dañuy góorgóorlu mu nekk une école inclusive xale yi ak noo mënti mel ak foo mënti dëkk ak foo mënti bokk ñu jàppale la yàlla li tax mu sàkk la moom moo ko xam yow tamit nga bay sa waar te incha allah dinañ ci taxaw au nom du chef de l'État et du chef du gouvernement jërëjëf.